Saint-Esprit, c'est le moment. Souffle. Souffle sur ma vie. Ton précieux vent. Ton précieux. Oui, conduis-moi. Conduis-moi. En notre profond. Pour élever Les défis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment. Souffle sur ma vie, ton précieux vent, ton précieux oui, conduis-moi, en nos profonds, pour relever les défis. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment. Souffle sur ma vie, ton précieux vent, conduis-moi en nos profonds, pour relever les défis, pour relever les défis, les défis. Oui, Saint-Esprit, oui, c'est le moment. Oui, souffle sur ma vie, oui, ton précieux vent. Conduis-moi, à nos profonds, Seigneur, je désire pour relever les défis, pour relever les défis, pour relever. merveilleux Seigneur Saint-Esprit. Tu as rassemblé ton peuple ce matin pour nous conduire, pour nous remplir, pour nous diriger à nos profonds, pour relever les défis. C'est pourquoi je te bénis. Je crois que tu es là. Je crois que c'est toi qui parles à nos cœurs. Je crois que tu nous remplis. Tu nous revêtes. Et tu manifestes ta puissance en nous. Merveilleux Saint-Esprit, glorifie le Père. Glorifie Jésus-Christ en ce moment. Manifeste ta présence, manifeste ta consolation et réponds aux besoins de ton peuple. Merci de bénir ton peuple pendant ces moments. Donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous le remas que nous avons besoin. Je te dis merci dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. En ce mois que nous avons décrété, c'est tout le Seyemia, c'est le mois de bâtir par la sagesse divine. Mais chaque année, nous nous arrêtons au 10e mois
pour demander au Seigneur de manifester sa plénitude. C'est pourquoi nous avons dit ce séminaire est un séminaire de plénitude. Donc nous allons aborder les dimensions de la plénitude dans chaque domaine. Et ce matin, nous allons voir les dimensions de la plénitude pour le ministère. Parce que je suis face à des responsables. Les dimensions de la plénitude pour le ministère. Est-ce que tu es responsable dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es responsable dans une église locale, dans une cellule, dans un département? Tu as besoin de plénitude, j'ai besoin de plénitude. Dans Jean 1, le verset 14 à 16 que nous allons lire rapidement. Si quelqu'un a la parole vivante, tu peux la prêter. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du unique venu du Père. Quand il a rendu témoignage, il est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Jusqu'au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce. Amen. Alléluia. Amen. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est le témoignage du plus grand de tous les prophètes nés de femmes. Et la Bible précise, Jean a témoigné de lui et il s'est écrié: celui dont je vous parle, il m'a précédé. Et quand je suis arrivé, quand il m'a appelé dans le ministère de la repentance, et moi, et ceux qui m'ont dévancé, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est pour me dire, c'est pour te dire que Dieu n'appelle personne. Dieu n'appelle aucun homme, aucune femme dans le ministère. Dieu ne demande à personne de faire quelque chose pour lui ou de sa part sans lui donner la plénitude qu'il faut. Je n'ai pas vu cette personne dans la Bible. Je n'ai pas vu cet homme dans la Bible. Je n'ai pas vu cette femme dans la Bible à qui Dieu a appelé. Il lui a confié une œuvre. Il lui a confié un ministère. Il lui a dit de faire quelque chose sans lui combler de sa plénitude. C'est toi aujourd'hui qui fais fi de la plénitude de Dieu. C'est les hommes d'aujourd'hui qui se foutent de la plénitude de Dieu. Et nous voulons servir Dieu. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Je me demande comment. Jean-Baptiste a dit: nous avons tous reçu. Nous n'avons pas acheté. On a. J'ai. Il a. Vous avez reçu.
de sa plénitude. De sa plénitude. Il ne te donne pas un peu. Et, vas-y te débrouiller. C'est ce que je peux te donner. Toi aussi, il faut aller faire quelque chose. Non. Il a dit, il nous a tous. Nous avons. Il n'a pas dit j'ai. Il ne s'est pas limité à lui-même. Il a fait le constat. Et il a donné le témoignage avec écrit. La Bible s'est écriée devant les hommes. Nous avons tous reçu. Pourquoi voulez-vous servir Dieu aujourd'hui sans recevoir de sa plénitude? Et vous voulez que ça marche? Femme, homme, pourquoi aujourd'hui vous voulez servir Dieu? Vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Je suis appelé dans le ministère. Quel que soit ton titre, et tu ne cherches pas la plénitude, tu ne reçois pas la plénitude, et tu veux que ça marche. Ça peut marcher? C'est pourquoi le Seigneur nous a rassemblés pour nous parler. Ils ont tous reçu. Maman, tu ne reçois pas et tu veux faire le ministère? Tu te plains que les gens sont comme ça, les fidèles? Non. Dieu n'appelle personne à le servir sans lui donner la plénitude qu'il faut. Chacun dans son domaine. Dieu te comble de sa plénitude. Il a comblé Noé. Il a pu faire l'arche. Il a comblé Abraham. Il a pu réaliser. C'est pourquoi Dieu lui a dit, il est aujourd'hui le Père d'une multitude de nations. Parce qu'il a reçu de la plénitude. Quel est cet homme que Dieu a appelé dans un domaine précis? Si Dieu t'appelle à combattre, il va te donner la force qu'il faut. Il va te remplir de force. Il a fait avec Samson. Ou bien une seule personne avec une mâchoire d'âne. Peut-il combattre 1000 personnes? Si Dieu ne l'a pas rempli, est-ce qu'il pouvait? Quand il a appelé David à être roi, il n'a pas donné la plénitude pour régner. Quand il a appelé Salomon et il s'est intéressé à Dieu, il n'a pas donné la plénitude de la sagesse. Pourquoi voulons-nous fonctionner en l'envers? Nous avons tous reçu. Montre-moi la plénitude que tu as. Montre-moi. Nous avons tous reçu de ça. Et il ajoute grâce pour grâce. Il n'a pas dit nous avons tous acheté. Il y a des gens qui courent pour aller acheter l'onction. C'est la misère. Et papa dit les vendeurs d'onction. Vous savez, effectivement, il y a des vendeurs d'onction. Mais ils ne vont jamais rentrer dans la salle de noces avec l'époux. Vous avez l'histoire. Jésus savait que les gens allaient vendre. Les gens allaient prétendre vendre. C'est pourquoi les femmes sages et les vierges volent. Dans Matthieu 25, les autres ont travaillé à avoir l'huile en réserve. Ils ont rempli leur lampe. Ils ont dit, Seigneur, ce n'est pas seulement la lampe remplie. Nous voulons des réserves. Les autres n'ont pas pris de réserve. À l'arrivée de l'époux, on dit que leur lampe a commencé à s'éteindre.
Ils sont allés vers les autres. Donnez-nous un peu de votre. Elles ont donné. Elles pouvaient donner. C'est pour dire que ce n'est pas un homme qui donne. Mais elles ont dit, allez acheter avec ceux qui vendent. Pourquoi ceux qui vendent là ne sont pas venus avec leur huile pour entrer? Et toi tu vas aller acheter ça pour venir rentrer. Elles sont parties acheter. Elles sont rentrées. Elles sont rentrées. Elles ne sont pas rentrées. Pour dire ça ne s'achète pas. Dis à quelqu'un ça ne s'achète pas. Est-ce que nous allons être vrais? Et voici que Jean dit, si ces personnes-là connaissaient la parole de Dieu, s'ils connaissaient la parole de Dieu, est-ce qu'ils allaient agir ainsi? Après on va dire, on nous a escroqués. Vous savez, il y a un homme dans notre région, au Burkina. Il est comme normal, il est comme souvent n'est pas normal. Mais il crache la vérité. Il dit que lui là, lui il n'escroque pas un aveugle. Ah oui, effectivement. Parce que s'il escroque un aveugle, c'est injuste. Et c'est ce nom-là qu'on lui a donné. Parit Zwanga. Dans notre langue, Parit Zwanga. Il a gardé ce nom. Par rapport à la plénitude, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas d'escroquerie. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Tous reçus de sa plénitude. La parole vivante dit, nous avons tous été comblés de ses richesses. Nous avons tous été comblés de ça. Sa richesse. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Chacun de nous a reçu sa part. Chacun de nous a reçu sa part. En bon, chacun a sa part. Donc qui partage alors? Qui donne à chacun sa part? Jean-Baptiste a reçu sa part. Ceux qui nous ont démarqués ont reçu leur part. C'est toi aujourd'hui qui ne reçois pas ta part. Et tu veux porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Nous avons tous reçu. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et sa faveur. L'une après
Donc ce n'est pas une seule. Chacun de nous a reçu sa part. Et je crois que Dieu nous rassemble. Le Saint-Esprit nous rassemble pour que chacun puisse prendre sa part. Je dois prendre ma part. Tu dois prendre ta part. Sinon tu ne pourras pas servir le Seigneur. Tu ne pourras pas être responsable et efficace. Et chacun de nous, c'est personnel ici. Si tu ne prends pas ta part, je ne peux pas prendre pour toi. Si je ne prends pas, tu ne peux pas prendre pour moi. Chacun a sa responsabilité de prendre sa part. Chacun de nous, les hommes comme les femmes. Chacun a reçu sa part de surabondance divine qui le remplit. C'est une part qui me remplit. J'ai ma part de remplissage. Tu as ta part de remplissage. Donc je dois être rempli. Tu dois être rempli. Si je ne prends pas ma part, personne d'autre ne peut prendre pour toi. L'une après l'autre. Ah ouais. L'une après l'autre. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois. À chaque besoin, à chaque ministère, à chaque fonction, Dieu est prêt à te remplir. Alléluia. Amen. L'une après l'autre. Sa part. Responsable. Qui doit prendre ta part. Le premier niveau, c'est rempli du Saint-Esprit. Ah oui. C'est là que c'est celui à qui Dieu a choisi, établi, rempli du Saint-Esprit. Il peut imposer les mains comme la parole de Dieu l'a dit, pour communiquer le Saint-Esprit à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ça peut se passer aussi dans un temps de prière, sans même passer par l'imposition. Cela relève aussi de ta soif et de ta faim. Ça peut même se passer chez toi à la maison. Dieu est souverain. Dieu est, mais cela dépend de ta soif. Cela dépend de ma soif. Mais chacun, unanimement, doit prendre sa part. Sa part dans chaque domaine. C'est pourquoi la plénitude de Dieu répond toujours à l'appel. Si Dieu appelle un homme, il le remplit. Si Dieu appelle une femme, il la remplit aussi. Les hommes comme les femmes bénéficient de cette grâce. Bénéficient de cette grâce. Donc je ne peux pas dire je suis homme de Dieu, femme de Dieu, je vais servir Dieu et négliger la plénitude. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, le verset 1 à 4. Voilà, tu peux prendre la parole vivante. Paul, choisi par Dieu pour être apôtre, c'est-à-dire ambassadeur de Jésus-Christ. Choisi par Dieu pour être quoi? Apôtre. Donc Dieu l'a choisi. Et lui-même dit Dieu m'a. Ok. Est-ce que Dieu t'a choisi?
Est-ce que Dieu t'a choisi pour être responsable? Oui. Salut tous les chrétiens qui sont à Éphèse et en tout lieu où cette lettre sera lue. Tous ceux qui croient tous les chrétiens qui sont à Éphèse et en tout lieu, même ici ce matin, où cette lettre-là sera lue. Et nous sommes en train de lire la lettre. Donc elle te concerne. Elle ne concerne plus les Éphésiens. Elle te concerne. Elle concerne ceux qui sont en train d'entendre la lettre. Et qu'est-ce que la lettre dit? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et lui sont fidèles. Et lui sont fidèles. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. La grâce et la paix. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Alléluia. Amen. Voici la première dimension qui concerne ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont appelés responsables à divers niveaux. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Toute la plénitude des dons. Il nous a comblés. Il a comblé qui? Ceux qui sont appelés chrétiens fidèles de Dieu. Il dit que Dieu nous a comblés de toute la plénitude des dons célestes par le Seigneur. Sans ça, tu ne peux pas faire le ministère. Sans ça, je ne peux pas faire le ministère. Mais comme il a dit, premièrement, il y a le comble des dons. Deuxièmement, il y a maintenant quoi? Le comble des bénédictions. Mais nous faisons l'inverse. Qu'est-ce que nous faisons? On fait toujours, c'est les bénédictions que nous sommes en train de chercher. Mais pas ce qui va nous permettre de faire l'œuvre. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voici la première partie. D'abord, c'est les dons. Quand Jean-Baptiste, quand Jean a dit, nous avons tous été comblés de sa plénitude. Il parlait de quoi? Il parlait de richesse naturelle, terrestre. Qu'est-ce que Jean a laissé comme plénitude de richesse? Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des villas. Il a laissé des voitures. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé quoi? Pourtant il dit, nous avons tous reçu. Nous les chrétiens aujourd'hui, tant qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne croit même pas qu'on a reçu. Tant qu'on n'a pas les choses matérielles terrestres, on ne croit pas qu'on a reçu. Ça, ce n'est pas la première dimension. Il dit d'abord la plénitude des dons célestes. C'est ça qui va nous permettre de servir. Et c'est dans le service maintenant que les autres vont venir. Mais malheureusement, les églises sont remplies des gens. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas cette partie-là que nous cherchons. Même les responsables ne cherchent pas d'avoir ça. Je le répète. Quand je donnais ma vie au Seigneur, les bénédictions n'étaient pas à la mode. La prospérité n'était pas à la mode. Ce qui était à la mode, c'est les dons du Saint-Esprit. Et si toi tu dis que tu es chrétien dans l'église, tu n'es pas rempli de dons, tu ne manifestes pas les dons, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Et à chaque rencontre, c'est d'abord les dons. Et s'il n'y a pas de manifestation, les gens sont malheureux. Aujourd'hui, on se réunit,
pourvu que le groupe musical ait bien chanté. Tout est bénédiction. Si on ne bénit pas, les gens sont mécontents. Mais voici ici la plénitude des dons célestes. La plénitude des dons célestes. C'est ce que nous les responsables nous devrons aspirer. Nous devons soupirer. C'est ça qui va faire l'œuvre. Sinon le reste là, tant qu'il n'y a pas la plénitude des dons du Saint-Esprit, le reste ne marchera pas. Terminons la partie. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes les bénédictions maintenant. La plénitude des dons célestes par le Saint-Esprit. Et si le Seigneur nous voit assoiffés, affamés, soupirant, désirant, cherchant ses dons, cherchant à être vraiment remplis, il dit que nous serons comblés. Nous serons comblés maintenant de toutes les richesses. C'est en ce moment que les conteneurs de bénédiction commencent à faire quoi? Est-ce que nous sommes là? Dans ce moment. Vous êtes à côté des hommes de Dieu. Vous n'êtes pas remplis du Saint, vous n'êtes pas remplis des dons. Vous allez les juger, vous allez les condamner, vous allez les diffamer, vous allez tout dire. Rien de l'esprit. Vous regardez les choses charnellement. Vous jugez charnellement. Et vous condamnez charnellement. C'est pire si l'homme de Dieu aussi n'est pas rempli. Il y a maintenant des scandales. C'est pourquoi c'est difficile de servir dans l'église. On ne peut pas servir Dieu sans plénitude. Il ne faut pas te flatter, je ne peux pas me flatter. On ne peut pas servir Dieu sans sa plénitude. Sans sa plénitude, ce n'est pas possible. On est en train de faire des religions. On est en train de faire des sectes. Le service demande toujours la plénitude. Dieu n'appelle personne sans le remplir. Et d'abord la plénitude des choses célestes. La plénitude des choses célestes. Ce n'est pas ça. Nous allons chercher, passer tout notre temps à chercher les choses quoi? Terrestres. Et rester avec les choses terrestres. Les choses terrestres ne sont pas mauvaises. Dieu l'a créé pour nous. Dieu a créé toutes ces choses là pour qui? C'est pour nous. Maintenant, il est en train de te dire, de me dire, notre but sur terre là, ce n'est pas seulement ce qui est terrestre. Nous avons la grâce d'avoir les deux dimensions. Mais il y en a qui sont seulement attachés à la terre. Seulement attachés à la terre. Nous allons voir un cas. Tu vas comprendre pourquoi les choses n'avancent pas. Quel genre de serviteurs nous sommes ou nous avons? Philippiens 3. Les versets 1 à 2. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans la communion avec le Seigneur. Je le répète, je le sais. Mais si l'on ne m'écoute pas de vous rappeler cette même recommandation, car elle vous met sur la bonne voie. Elle vous met sur la bonne voie. Les bonnes recommandations nous conduisent sur la bonne voie. La joie sera pour vous une force et vous donnera de l'assurance tout en vous affermissant. Verset 2.
Le verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. De quel chien il s'agit? Continue. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. C'est la parole de Dieu. Donc il y a des mauvais ouvriers. Qui sont ces mauvais ouvriers? C'est des ouvriers qui ont de mauvaises choses. Ils ont de bonnes choses, ils sont de bons. Prenez garde aux chiens. Donc il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu. Quand Dieu les regarde, ils sont comme des quoi? Des chiens. Des chiens. Et il ajoute, ils sont des mauvais. Est-ce que tu es mauvais ouvrier ou bien tu es un bon ouvrier? Donc dans le champ du Seigneur, il y a les deux bords. Il y a les mauvais, il y a les bons. Partout c'est comme ça. Partout c'est comme ça. Il appelle des chiens. De ces bricoleurs au service de Dieu qui vous poussent à mutiler votre corps. De ces quoi? Bricoleurs. De ces quoi? Bricoleurs. Bricoleur de quoi? Du service de Dieu. On peut bricoler aussi le service de Dieu. Non, c'est écrit. Méfiez-vous de ces bricoleurs du service de Dieu. Ce n'est pas seulement les mécaniciens qui sont des bricoleurs. Ce n'est pas seulement les choses techniques qu'il y a des bricoleurs. Même dans le service de Dieu, il y a quoi? Toi, tu veux prendre ton argent et aller donner à un bricoleur. Ta moto là. Quelqu'un en difficulté. On dit il y a un bricoleur à côté. Quelqu'un te veut pas nous il t'a donné ton déboya quand baïna oui. Tu ne peux pas donner ta moto à un bricoleur. Maintenant tu prends ta vie, tu peux donner à un bricoleur. Qu'est-ce qu'un bricoleur? Il peut réussir ou ne pas réussir. Pardon? Un débrouillard. Qu'est-ce qu'un bricoleur? Il n'a pas appris, il n'a pas la maîtrise de ça. Qu'est-ce qu'un bricoleur? Un bricoleur n'est pas rempli de connaissances. Un bricoleur, lui, il veut briser pour recoller. Tu donnes, il va briser. Il va essayer de faire quoi? Ça va et dans le service de Dieu, il y a ça. On dit les bricoleurs du service de qui? Dans le service de Dieu, il y a des bricoleurs. Dieu a besoin de bricoleurs. Voici pourquoi le service de Dieu souffre. Les gens ne sont pas remplis. Ils sont des bricoleurs. Le bricoleur se débrouille pour avoir son pain. C'est comme ça. Pourquoi tu es responsable? Tu n'es pas en train de bricoler les choses. Tu n'es pas en train de bricoler les gens. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ils sont des bricoleurs. Ils brisent la vie des gens. Ils veulent bricoler. Paul dit par le Saint-Esprit, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux bricoleurs du service de Dieu.
Dans un pays où il n'y a que des bricoleurs, ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Pourquoi ne pas chercher la plénitude de la connaissance pour faire les choses comme il se doit? Entre celui qui a inventé, celui qui a fabriqué et le bricoleur, vers qui tu vas aller? Mais le tu vas aller vers qui? Mais le plus souvent, on dit que celui qui a fabriqué là, il est cher. Avec le bricoleur, je peux donner 25 francs. Il va donner 25 francs. Il va briser, coller. Il va briser, coller. Retournons à la source. Ne soyons pas des bricoleurs. Si Dieu te fait la grâce d'être dans ton service, il faut aller à Dieu, chercher la plénitude. Dis, Seigneur, je ne veux pas bricoler la vie des gens. Je ne peux pas créer une vie. Je ne veux pas être un bricoleur. Je veux quoi? Qu'est-ce que je veux? Je veux la plénitude. Je veux la plénitude. C'est pourquoi Jésus a dit, de même que le Père donne la vie, il a donné aussi au Fils le pouvoir de faire quoi? De donner la vie. Pas le pouvoir de bricoler les vies. Le Père donne la vie. Il donne au Fils aussi quoi? Le pouvoir de donner la vie. Est-ce que nous sommes des fils de Dieu? C'est pas pour être des bricoleurs que le Seigneur nous a appelés. Ça me donne à entrer en moi-même. Ça me donne à réfléchir. Ça doit te donner aussi à entrer en toi-même et à réfléchir. Il n'y a pas amusement avec l'œuvre de Dieu. Pas amusement. Si tu veux être bricoleur, tu peux être bricoleur ailleurs. Pas dans le service de Dieu. Et c'est là que les gens refusent. Le monde se sacrifie pour avoir la plénitude de la connaissance dans ce qu'ils veulent faire. C'est à l'église que les gens jouent à la paresse. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous voulez enseigner les gens avec quoi? Ramasser verset par là, ramasser verset par les réseaux. Ça peut construire pour bricoler la vie des gens. Quand vous avez toute la parole, vous n'avez jamais le temps pour vous asseoir. Vous recopiez les mêmes versets tous les jours. Qui va venir te donner sa vie, tu vas bricoler? Qui? Non. Voici notre véritable problème. Et nous devrons prendre garde. Je dois prendre garde. Est-ce que tu es un bricoleur ou bien tu es vraiment qualifié pour servir ton Dieu? Le verset 7. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mais à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache, et je les ai rejetés. Le verset 8. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur donner toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur le bien le plus précieux. Le bien le plus précieux. C'est quoi? C'est la connaissance
la plénitude de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Le second dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ et nous voulons le servir. Vous dire après, on dirait que je me suis trompé. Paul dit que quand lui il a eu le privilège, il a regardé à toutes ses prérogatives comme étant quoi? Comme étant une perte. Il s'est attaché à chercher ce qui était excellent, ce qui allait lui permettre de servir Dieu efficacement. C'est lui qui a reçu toutes les révélations par rapport à la richesse, par rapport à nos bénédictions, par rapport à la victoire, par rapport à tout. Souvent, je me permets de poser des questions par rapport à la vie de ces hommes qui nous ont dévancés. Lui qui a reçu toutes ces révélations pour nous. Qu'est-ce que eux, ils considéraient véritablement comme étant bénédiction, comme étant richesse, comme étant quelque chose de précieux? Parce que nous avons souvent la mauvaise manière de comprendre les choses. Nous avons souvent la mauvaise manière de comprendre. C'est eux qui ont dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. C'est eux qui nous ont révélé la parole de Dieu. Mais quelle a été leur vie? Sur quoi ils mettaient leur accent? Ils initiaient leurs efforts dans la plénitude de la connaissance. Et c'est lui qui nous parle ce matin. Le verset 17. 17 à 19. Convenez tous, mes amis. Soyez tous mes imitateurs. 10 secondes, continue. De suivre mon exemple et de prendre modèle sur ceux qui marchent sur nos traces. Car il en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Leur conduite le prouve. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le signale une fois de plus. Les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Pourquoi ils pleurent? Ils courent à leur ruine éternelle. Ils ont leur appétit pour Dieu. Ils ont pour Dieu leur appétit. Lui second dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous ne pensons qu'aux choses de la terre. Souvent, il dit des choses. Il dit, il y en a qui sont ennemis de la croix de Christ. Ennemis de la croix de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est ennemi de la souffrance de Christ. Il y a des gens qui sont prêts à servir Dieu, mais ils ne sont pas prêts à souffrir pour. Si on parle de souffrance, je ne suis pas dedans. Sans oublier qu'il y a un temps de souffrance et un temps de gloire. Quand tu t'engages dans le service, il y a un temps de souffrance. Et dans cette souffrance, c'est toi qui dois payer le prix. On n'est pas prêt. Allez-y voir ce que vous admirez la gloire aujourd'hui. Allez-y voir leur commencement.
Chacun a payé un prix avant d'en arriver là. Maintenant, quand nous venons trouver que les choses sont propres, nickel, nickel, nous, on ne veut plus toucher à la. On sera ennemi de la croix. Christ a souffert à la croix avant d'avoir le nom le plus glorieux, le nom le plus élevé, le nom qui soit au-dessus de tous les noms. L'apôtre Paul nous dit, si on s'engage dans le service, on doit être ennemi de la croix, ennemi de la souffrance. Ah, quand on veut souffrir, on ne nous aime pas. Je dois affronter la souffrance. Je dois affronter la souffrance. La souffrance dans chaque domaine, à tous les niveaux. Sinon, je ne suis pas qualifié pour être ministre de Dieu. Mais le Seigneur ne dit pas que tu dois rester dans la souffrance. La souffrance est une traversée, comme la traversée du désert. La souffrance est pour éprouver mon cœur et ton cœur. Il y en a qui sont ennemis de la souffrance, ennemis de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Effectivement, beaucoup sont à l'église. Beaucoup sont responsables pour remplir leur ventre. Ce n'est pas la plénitude des dons qu'ils ont besoin. Ils veulent remplir quoi? Remplir le ventre, c'est une plénitude. C'est une plénitude. C'est une autre plénitude. Le ventre est plein, mais l'esprit est vide. Le ventre est plein, l'esprit est vide. Ton âme est vide. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tous les attachements, c'est les biens de la terre. Donc on fait tout pour avoir les biens de là. Et on dit qu'on sert Dieu. En réalité, on sert les biens, on sert pour les biens de la terre. Ce n'est pas responsable. Nous ne devrons pas servir pour ces choses. Nous devrons servir Dieu. Et s'il plaît à Dieu de nous donner ces choses, nous pouvons. Ces choses sont pour notre jouissance. On ne sert pas pour ces choses. Et tant que nous n'allons pas changer les choses, nous serons ce qu'il a dit. Des faux ouvriers que Dieu va appeler des chiens, et des personnes, aucun chien ne peut rentrer dans son royaume. Il va nous appeler des bricoleurs. Le Dieu créateur n'a pas besoin de bricoleurs. Non. Il a besoin d'hommes et de femmes qui vont se disposer pour qu'il les remplisse. Ah oui. Est-ce que nous sommes prêts pour un changement? Regardons dans la vérité. Est-ce que nous ne sommes pas en train de bricoler? Est-ce que tu n'es pas en train de bricoler? Le bricoleur a raison de dire que ça ne va pas. Même si lui-même ne dit pas que ça ne va pas, ceux qui vont venir vers lui vont dire quoi? Mon ami, c'est toi là. Ça ne va pas. Comment on peut avoir un Dieu si excellent? Un Saint-Esprit si excellent et travailler avec bricole? Non. Ce n'est pas pour ça. Colossiens 3.
3, versets 1 à 2. Du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Ressuscité à une vie nouvelle. Recherchez aussi les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchons les richesses d'en haut, les réalités d'en haut. C'est ça notre affection, notre recherche. Et c'est ce qui va toucher le cœur de Dieu. Nous sommes ressuscités. On était morts. Il nous a ramenés à la vie. Dieu s'attend à ce que toi et moi, notre attachement soit d'abord aux choses d'en haut. C'est ça qui va faire la différence sur la terre. C'est ça qu'on dirait que tu es fils et fille de Dieu. Que tu es un serviteur efficace. Les choses d'en haut, c'est les dons de l'esprit. C'est les dons. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est cette plénitude que le Seigneur a besoin pour chacun de nous. En tant que responsable. Éphésiens 1, le verset 22 à 23, et nous allons prier pour terminer. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Éphésiens 1, 22 à 23. Absolument. Tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse et il compte chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Ce corps, c'est l'Église que nous sommes. L'Église est le corps de Christ. Et Dieu dit que c'est son œuvre parfaite. Son œuvre excellente. Et le Christ le fait grandir sans cesse. Grandir sans cesse. Amen. Le corps, l'Église doit grandir sans cesse. Et si toi tu es membre de l'Église, si je suis membre de l'Église, je dois grandir. Grandir ici est en relation avec la maturité, la maturation. Tu dois grandir. Tu dois devenir mature. Tu dois atteindre le niveau de maturité que Dieu demande. Qu'il te faut, qu'il me faut dans l'œuvre. La maturité. Christ est là pour te faire grandir. Il est là pour me faire grandir. Si tu ne grandis pas, si tu ne grandis pas, tu es quoi? Tu es comment? Regardez la maman derrière nous. Une maman qui a un bébé. Ce n'est pas un bébé, mais en tout cas, la maman, il y a une maman au milieu de nous qui a un bébé. Regardez là. Qu'est-ce que le bébé fait? Pardon? Ah. Le bébé a combien de mois? Combien? 11. Un an. À 1 an, c'est permis de faire ça.
Quand il naissait, il avait 1 an. Qui fait grandir le bébé? Qui fait grandir le bébé? C'est pas la maman? Oui. C'est pourquoi on dit, ici on n'a pas dit que c'est Dieu qui fait, c'est Christ. Christ, c'est qui? Le Saint-Esprit qui est venu sur la terre, qui est venu habiter en toi et en moi. C'est pour me faire grandir. Elle a dit, l'enfant a 1 an. Et à 1 an, elle est fière de son enfant. Ou bien, maintenant, un enfant à 1 an, on peut le tenir dans les bras. À 3 ans, on doit continuer à le tenir dans les bras. On lui donner tété? Non. Regardez comment elle a pris le bébé. Et elle est fière. Parce que c'est quoi? C'est un enfant. Mais cet enfant doit grandir. À 7 ans, ce n'est plus un bébé. La Bible dit, le Christ le fait grandir sans cesse. On ne doit jamais s'arrêter de grandir. On ne doit jamais s'arrêter de croître. Et c'est le Christ qui nous fait. Est-ce que spirituellement tu grandis? Est-ce que tu grandis? Tu es toujours avec le même niveau de maturité, le même niveau de naissance. Tout dépend de quelqu'un. Il le fait grandir. C'est en grandissant qu'on devient mature. Et la maturité est importante dans le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Et il comble chaque membre de sa plénitude. Il comble chaque membre de sa plénitude. Chaque membre est comblé de sa plénitude. Donc ce matin, le Seigneur nous a rassemblés en tant que responsables pour dire il veut que chaque responsable soit comblé de sa plénitude. Est-ce que c'est ton aspiration? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ta soif et ta faim? Le Christ est là pour nous combler. Tu vas te tenir debout et commencer à parler au Seigneur. Jean-Baptiste l'a dit. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Est-ce que toi tu veux recevoir? Tu veux recevoir ta part de plénitude? Plénitude dans quel domaine? Plénitude dans quel aspect? Élève nos voix. Élève ta foi et commence à bénir le Seigneur. Dis, tu ne t'es pas trompé en me choisissant dans le ministère. Tu ne t'es pas trompé en me choisissant comme responsable. Mais je réalise que je ne suis pas encore arrivé à tel niveau de plénitude. Et tu m'as rassemblé, tu m'as appelé, tu nous as rassemblés pour que chacun de nous soit comblé. Sans la plénitude, je ne peux pas te servir. Je ne suis pas serviteur, je ne suis pas servante. Oh Seigneur, oh Père, mais voici ce matin, je ne demande pas autre chose que de la plénitude qui vient de toi. Je veux ma part de plénitude. Je veux ma part de plénitude. Ce n'est pas le moment de chuchoter. Ce n'est pas le moment de murmurer. Tu te tiens devant le trône. Tu te tiens devant la source du Seigneur. Ne fais pas des prières religieuses. Fais des prières qui touchent, qui viennent de ton cœur. La prière qui vient de ton cœur. Dis Seigneur, mais voici. Je sais que sans cette plénitude, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas être serviteur. Oh, ce matin, mais voici. Mais voici, Seigneur. J'ai besoin de cette plénitude. Qui m'a fait la grâce
En tant que responsable, nous avons besoin de ta plénitude. La plénitude qui me remplit. Chacun a reçu sa part de plénitude. C'est mon tour aujourd'hui. C'est mon tour aujourd'hui. C'est le tour de ton peuple. C'est le tour de chaque responsable aujourd'hui. Nous réclamons ta plénitude. Sans ta plénitude, je ne peux pas être un bon centre. Sans ta plénitude, je ne peux pas être un bon diacre, une bonne diaconesse. Je ne peux pas jouer un bon rôle dans un département spirituel. J'ai besoin de ta plénitude, ô Seigneur. J'ai besoin. La plénitude des dons célestes. La plénitude des dons du Saint-Esprit. La plénitude qui vient de toi. Toute plénitude nécessaire pour le service. Ô Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin d'une maturité qui vient de toi. Commencez à parler au Seigneur. Aspire, désire, soupire. Montre ta soif. Montre ta soif. Jean a montré sa soif. Paul a montré sa soif. Ceux qui nous ont dépensé, on dit, vide, nous ne pouvons pas te servir. Sans ta plénitude, nous serons des bricoleurs. Sans ta plénitude, nous serons des mauvais ouvriers. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi du bricole. Délivre-moi d'être un mauvais ouvrier. Ne rate pas l'occasion pour parler au Seigneur. Je ne veux pas être un bricoleur. Non. Bricoleur dans l'évangélisation, non. Bricoleur dans la louange, non. Bricoleur dans la prédication. Oh, aide-moi, Saint-Esprit. Je ne vais pas bricoler les choses, non. Tu es si excellent, si merveilleux. J'ai droit à la plénitude. C'est ma part en tant que fils et fille du royaume. Les bricoleurs dans la prière. Quand on te dit de conduire un temps de prière, tu bricoles. Non. Seigneur, je ne veux pas être un bricoleur. J'ai besoin d'être rempli de ta plénitude. Je ne peux pas faire le ministère sans la plénitude qu'il faut. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude des dons, la plénitude de la sagesse, la plénitude de la connaissance, la plénitude de l'intelligence, la plénitude de la force, de l'onction, la plénitude de la puissance, la plénitude de la foi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'ai besoin de plénitude. Nous avons besoin de plénitude. Tout est en lui, tout est en Christ, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en Christ. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui, tout est en Christ. Tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Christ est
plénitude divine est tout en moi. Tout est en Christ, Christ est en moi. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en moi. Tout est en Christ, Christ est en moi. La plénitude divine est en moi. Tout est en Christ, Christ est en moi. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en moi. Ce matin, le Dieu de toute plénitude a tout disposé pour nous. Amen. Il a tout disposé pour toi. Il ne me demande pas de venir au ciel pour chercher. Il ne te demande pas d'aller au ciel. Non. Le Saint-Esprit, l'Esprit de plénitude est là. Il est en toi. Il est en moi. C'est maintenant ma part de développer cette communion avec lui pour lui permettre de libérer toutes les plénitudes en moi. De libérer toutes les plénitudes en toi. Donc à partir de ce matin, commence à dire au Saint-Esprit, je reconnais que sans la plénitude, je ne peux pas te servir. Mieux vaut renoncer au service que de vouloir servir sans la plénitude. Que sa grâce nous accompagne. Nous allons nous arrêter là. Comme nous l'avons dit, c'est un temps de communion avec le Saint-Esprit. Nous s'arrêtons, mais toi tu continues à aspirer. À la maison, tu continues à dire au Seigneur, je réalise que sans la plénitude, je ne peux pas te servir. Sois honnête. Faut pas faire fraude. Non. On dit dans tel service là, on veut tel diplôme. Toi, tu n'as pas de diplôme, tu pars. Ou bien, c'est quoi? Les jours qu'on va t'attraper. Donc, soyons aussi exigeants avec Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Sinon, on va payer cher après. Tu te flattes que tu es serviteur sur la terre. Tu peux dire, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu sur le registre de mes serviteurs. Donc, tu étais où? Sur le registre des bricoleurs. Donc, que sa grâce nous accompagne. Nous allons nous arrêter là. Continuer le soir. Nous allons aller dans une autre dimension. Continuez dans l'esprit de prière. Continuez à demander au Saint-Esprit. Prenez les versets. Que chacun dise, Seigneur, remplis-moi de ta plénitude. Tant que tu n'es pas rempli, ne t'arrête pas. Tant que je ne suis pas rempli, je ne m'arrête pas. Moi qui parle là, même la nuit, j'ai demandé la plénitude. Je continue de demander. Je ne suis pas encore arrivé. Paul dit, je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai fait tout pour saisir. Faisons tout pour saisir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.